ensemble, sourire vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. La coupette, cette jolie démono là. C'est la première fois que je me vois annoncer par un ordinateur. J'étais déphasé. Tu sais, on n'est pas habitué à ça. Au Burkina, Abidjan, nous allons avec des cris. Celui qui va venir, l'animateur venir. Là, l'ambiance c'est. Merci, tu sais, c'est beau ça. Non, on n'est pas habitué à ça, tu sais. Regarde le Congo, c'est. Et quand c'est comme ça, on fait le balai, tu vois. Par exemple, Lyon, tu sais, on ne sait pas d'où on vient, donc, oui, madame, si c'est pas l'eau minérale, on ne boit pas. Alors que c'est pas sûr que chez nous, on boit ça, tu vois. C'est intéressant d'être humoriste, tu vois. On fait le bouquin, tu vois, c'est intéressant. En fait, Abidjan a eu un gars, pendant la campagne, tu vois, chaque commune a son français. Lui, il a pris du français de quartier résidentiel pour aller faire sa campagne dans un quartier très précaire qu'on appelle Abobo. Et là, le français est complètement déphasé. Là-bas, il faut parler un français terre à terre. Il dit bien, je m'appelle Francis Bangavoutier, je me présente à ce scrutin pour redorer le blason éburneur. Nonobstant toutes ces élucubrations visant à proroger la léthargie vindicative de notre patrie à l'agonie, dans la foule, il y a un qui dit tiens, Wallah, il comprend anglais. Ils n'ont rien compris. En fait, j'étais couché derrière. Je ne savais pas que c'était de moi qu'il s'agit. Ils sont venus me dire, ok. Ça, c'est ma cousine adorée avec son chéri Steph. Oh, oh. Mon bon blanc. Je vous adore. Les hommes mentent depuis la nuit des temps. Depuis l'histoire de la pomme d'Adam. Ils font voter des lois disant qu'on est tous égaux. Ils ont le droit d'épouser autant de femmes qu'ils veulent. Mais si une femme les trompe, c'est tout le monde qui l'engueule. Si c'est vous, c'est bon, quand c'est elle, c'est mal. Si c'est vous, c'est bon, si c'est elle, c'est mal. Des menteurs qui accusent alors. Si c'est vrai qu'on est tous égaux. Si c'est vrai qu'on est tous égaux. Moi je dis qu'une femme a droit à plusieurs hommes. Soyons équitables, soyons justes, les amis. Bien, merci. D'abord, bonsoir Tussio, bonsoir le Congo, bonsoir Brazzaville, bonsoir les hommes, bonsoir mesdemoiselles. Ah non, il y a toujours une voix particulière pour saluer les femmes. Bonsoir mesdemoiselles. Tu vois, c'est instinctif. Même quand il en est au téléphone, tout de suite tu peux savoir avec qui il échange. Si c'est un homme ou une femme, tu peux savoir de la manière dont il converse. Oui, allô? Si c'est un homme. Oui, allô? Oui. Ah, ok, ouais. Moi, je te rappelle, hein. Mais si c'est une femme. Oui, allô, mon amour. Oui, je voulais juste t'appeler au moment où tu m'as appelé. Tu vois, les destins sont liés. Ben, écoute, puisque ce soir, je t'invite au restaurant. On va juste manger de la pâte de banane plantain battue à coups de bourtin. Ouais, si tu veux, du foutou, ouais. Tu vois, la voix change. Oh, j'adore les hommes quand ils darent les femmes. On change de posture. Les femmes ont un pouvoir mythique et mystique. Elles ne savent pas. Sinon, oui, elles sont formidables. Elles ont pris le pouvoir. Aujourd'hui, tout ce que nous faisons, elles font. C'est-à-dire, on est chauffeur, elles sont chauffeurs. On est président, elles sont présidentes. On est pilote, elles sont pilotes. On est juge, elles sont... Qui a dit jugeuse là? Oh, Coco! Elle a dit jugeuse. Elle dit pas jugeuse. Écoute, tu vois, jugeuse. Si j'en passe au pays, on est juste, elles sont juges. Ça va? Et ce qui est grave, on porte la culotte pour les hommes et elles portent le string. Mais tout le monde sait que le contenu des strings fait vibrer le contenu des culottes. C'est automatique. Elles sont impeccables. Elles ont plus le pouvoir. Elles parviennent même des fois à nous faire parler des langues que même le bon Dieu ne comprend pas.
Tu vois les gars de 1000 francs, comment ils rient. Et regardez ceux qui sont devant les VIP là. Et ils rient avec les épaules. Vous avez payé 1000 francs, 1500, vous riez. Et laissez les gens rire. Hein? Et puis je préviens, hein, rien organisé. Je ne veux pas de désordre dans mon spectacle. Rien compact. Parce que si quelqu'un finit de rire et que l'autre enchaîne, c'est pas beau, il y a la sécurité ici, on va l'exécuter. Non seulement tu as payé 1000 francs, et respecte ceux qui ont payé 2500. Nous sommes dans un pays respectable. Regarde le camarade, il est concentré d'elle. C'est bien. Elles arrivent, elles parviennent souvent à nous faire dire des langues que bon Dieu lui-même ne comprend pas. Les hommes le savent. Il vous est une fois arrivé de rentrer le soir du travail avec un esprit bien dressé. C'est mon collègue Maurice qui c'est tout. C'est lui qui est en train de se marier. Tu vois? Avec un esprit bien dressé, et madame se paye le luxe de vous donner tout au lit. Vous voyez? Vous négociez et dites non. Vous rentrez en poésie? Non. Vous devenez un évangéliste? Non. Vous récitez tous les versets du Coran? Non. Et il y a d'autres même qui sont encore plus pervers. Elles vous laissent avoir accès à la surface de réparation et elles refait. Là, tous les hommes ont la même langue. Une langue que le bon Dieu lui-même ne comprend pas. Tout est en haut. Dieu lui-même ne comprend pas. Ah, plus que tout. Eh, ça, il se retrouve dedans. Vous êtes formidable, vous avez un pouvoir mythique et mystique. Et mais vous ne savez pas, je vous l'ai dit, les femmes sont merveilleuses. Et moi je dis, depuis un moment, j'ai décidé de ne plus jamais accompagner ma femme voir son gynéco. Ne le faites pas, hein. Oui, parce que je l'ai essayé une fois et j'ai traversé une crise de colère de moyen d'une scène sur l'échec de Richter. Mesdames, c'est pas qu'on ne veut pas vous accompagner, mais c'est insupportable. C'est-à-dire que, imaginez que vous arrivez et un monsieur prend votre femme, il entre dans une chambre et il referme, vous êtes là et il est dedans avec elle. C'est décourageant. Et arrivant à un moment, quand vous imaginez que la femme sera obligée de prendre une position pas très catholique pour permettre à ce dernier d'avoir accès à votre salle de fête, alors là, à ce moment précis, ton papa t'appelle, tu dis papa ta gueule. C'est insupportable. Sinon on le veut bien, mais c'est pas facile. Ça va, cameraman, ça va? Je sais pas. D'accord. Je l'adore bien. Et les gynécologues, c'est des gens qui ne crèvent jamais. J'ai vu tous les corps de crèver. Vous savez pas, attention, ils ne crèvent jamais. Les militaires crèvent, on appelle ça mutinerie, les médecins crèvent, les gynécologues crèvent jamais. Grève des gynécologues est rare comme la victoire des Diables Rouges en Coupe d'Afrique. Ma belle. Et quand tu es là, que je presse et que je te regarde, je suis déphasé, tu vois, tu es très belle. C'est insupportable. Elle donne la top vibration mandatoire. Les gynécologues sont formidables. Voici des gens qui se lèvent le matin, ils se sapent, ils s'habillent. Et ils vont travailler où les autres s'amusent. Il y a des boulots que je voulais faire, mais j'ai raté. Donc ça me plaît tellement. Maintenant, je suis devenu un menteur international. Je me promets de payer un pays pour mentir. Oh, j'adore le Congo. Et l'eau est très très minérale. Là, je me sens bien. En fait, souvent, quand tu perds le fil, c'est un système de bois. Pendant que tu bois, tu réfléchis. Je suis entêté. Parce que si tu demandes à certains, ils vont dire ta gueule, on a payé 2000 francs. Alors, continue. Fais-nous marrer, enfoiré. Bonsoir la blanche. Bonsoir les blancs. Vous allez bien? En venant, j'avais demandé à Bikuta, je vais venir par bateau. Elle dit non, pourquoi? Non, faut finir comme les autres par avion. Je dis non, je préfère les bateaux. Parce que moi,
moi j'ai un souci, je regarde souvent Air Crash. C'est une émission qui est très dangereuse. Ne regardez plus jamais ça. Le jour que vous êtes dans l'avion, toutes les émissions de Air Crash que vous avez regardées, ça vous revient. Et du coup, si vous êtes dans une compagnie où il y a beaucoup d'Arabes derrière vous, c'est inquiétant, hein? Mais ceux-là, ils sont formidables à la sécurité, on peut les ovationner. Royal Carnaval. Ah oui, on était bien. Ça, j'adore. Alors, elle m'a demandé, mais pourquoi forcément, même les bateaux, les bateaux aussi peuvent faire des accidents? J'ai dit, madame, c'est très rare de voir des bateaux faire des accidents. Il dit, si, les bateaux font des accidents aussi. Il dit, mais il y a plus d'avions dans l'océan que de bateaux dans le ciel. Il n'y a pas à discuter. Et on s'est débrouillé, on est venu, on est arrivé, tout se passe bien. Mais ayez pitié de nous. Depuis on est là, on dort comme ça. On dort comme ça. Ayez pitié. Oh, on est venu avec des armes de destruction massive. L'intégration, c'est ça aussi. C'est pas ça. On est là, c'est l'intégration africaine tout de même. Permettez-nous de s'intégrer. Abidjan, à Ouagadougou, quand on dit Goumé Goumé, ça veut dire chagrin d'amour. Ça veut dire quand vous habillez la fille. Tôlerie, peinture, mécanique. Ça veut dire vous la coiffez, vous l'habillez, vous la chaussez, hein, le teint, tout ça, les pommades. Et le jour du rendez-vous, non seulement elle ne vient pas, mais elle va avec quelqu'un d'autre. Vous êtes dans un goumé-goumé total. Est-ce que c'est clair? Alors, mais Kalakolo, c'est... Bon, c'est de la banane qu'on prépare, on grille dans de l'huile avec de la farine. On appelle ça Kalakolo. Kalakolo, voilà. Alors, quand Mani Bella a fini de chanter Pala Pala, nous aussi on a chanté pour nous. Donc on va le faire ensemble. Ils sont Pala Pala, ils sont comme Kalakolo, Boubou, Kalakala, garçon donne Goumé Goumé. Ils sont Pala Pala, ils sont comme Kalakolo, Boubou, Kalakala, garçon donne Goumé Goumé. Garçon est mauvais, avare, menteur. Ils sont jandou, infidèles et fous. Ils ne rendent jamais service pour rien. Ils sont Pala Pala, ils sont comme Kalakolo, Boubou, Kalakala, garçon donne Goumé Goumé. Si garçon te fait un transfert de 1000 francs, c'est qu'il attend un retour, un bisou. Garçon t'achète une boisson à boire, c'est qu'il attend un retour, un péco. Garçon t'achète un poulet rôti. Ça c'est dangereux, ça devient compliqué. Pas de compliqué, voyez, à l'hôtel. Il va aller conclure à l'hôtel. Dimanche, pour les garçons, fais attention. C'est compliqué. Et souvent, on est paniqué. C'est un mot que je déteste dans la langue française, paniquer. Tu vois, c'est des mots qui ne sont pas bien. Paniquer, copine, etc. Paniquer, par exemple, tu le divises en deux, tu passes une mauvaise soirée. Paniquer. Je vois, vous êtes en train d'essayer. Il y a d'autres qui disent, je ne l'avais pas vu comme ça. Hein? Paniquer, ce n'est pas un bon mot, je déteste ce mot, je ne l'utilise jamais. Bien, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a certains hommes qui pensent qu'être femme, c'est manger, dormir, que les femmes, elles ne font rien. C'est faux. C'est faux. J'ai un oncle qui en a fait les frères. C'est-à-dire qu'un jour, il a adressé une prière particulière au bon Dieu, lui demandant de le transformer en femme. Et dit, Dieu tout-puissant, tu dis, ouais, c'est toi qui est juste, qui est miséricorde, tu es tout-puissant, mais je suis désolé. À Dieu, il parle, hein. On dirait son ami, tu vois. Il y a des gens qui s'en foutent. Et Dieu, moi, je n'ai pas. Enfin, donc je te le dis de face. Parce que je ne peux pas imaginer que ma femme fout rien et pendant ce temps, moi je me réveille très tôt le matin, je vais au boulot, je descends tard la nuit, pendant ce temps il est couché, tout son travail c'est manger, dormir. Non, j'en ai marre. Ou si tu veux réellement prouver que tu es juste, il faut me transformer en femme et tu transformes ma femme en moi. Dieu n'aime pas les défis. Un coup de tête, boum, il est devenu femme. Sa femme aussi est devenue monsieur. Donc monsieur est devenu madame, madame est devenue monsieur. Ils vont passer d'abord une première nuit. Une nuit torrentielle, une nuit torride, une nuit époustouflante. Oui, parce que là, chacun est curieux de découvrir ce que l'autre ressentait quand il était dans la précédente peau. Vous imaginez l'avec. Le jour que votre femme va devenir fou. En tout cas, tout ce que vous la faisiez, elle va vous rendre ça à la moindre virgule près. La femme a goré le monsieur jusqu'à casser le lit. Bon! Réponse de la femme. Elle l'a pas loupé. Première nuit. Le lendemain, il est malade, s'il vous plaît, il a un grand matin.
Il te tient à l'œil. Hein. Et puis, la femme qui lui, il enseigne les femmes par des bises. Son simple bisou, tu tombes enceinte. Donc, c'est très grave. Le lendemain matin, comme il est devenu femme, il se dit, dans sa philosophie, être femme, c'est manger, dormir. Donc, il va faire quelques petites activités et puis se reposer. Il a d'abord balayé la maison, puiser de l'eau pour le bain de son mari, réveiller les enfants, les laver, les faire à manger, les accompagner à l'école. De l'école, il est parti pour faire le marché, pour revenir à la maison, pour faire la cuisine de midi. Il est midi, il faut retourner à l'école pour chercher les enfants pour revenir à la maison. Il les ramène, il les fait à manger, il les habille, il les lave, il les raccompagne à l'école. Il est 14 h. Il ne s'est toujours pas reposé. Il veut s'asseoir pour regarder son feuilleton préféré sur Novelas. Il se rend compte qu'il n'a pas encore fait la vaisselle et la maison est très sale. Il a d'abord lavé les gobelets, son bracelet, les bébés, les torchons, les chiffons, les caleçons, les consoles, les bols, les casseroles, les draps, les matelas, la véranda, les verres, les cuillères, les serpillères, les soupières, les rideaux, les râteaux, les fourneaux, les frigos, les fourchettes, les assiettes, les serviettes, les écumoires, les armoires, les tiroirs, les pouvoirs, les pouvoirs, les douches et les babouches de son mari. Il est 19 h, il est KO. Il dit, Dieu, excuse-moi pour la prière d'hier. Oh non, désolé, je pensais qu'être femme, c'est manger, dormir, mais... Alors que je viens de faire l'adieu, pardon, je veux redevenir homme. Bon Dieu lui dit, écoute, certes, j'ai compris ta prière, mais tu vas d'abord attendre 9 mois parce que tu es enceinte de jumeaux. La femme l'a accepté hier nuit. Et quand on dit que quand les femmes soutiennent, c'est sans réserve. Elles soutiennent vraiment. C'est pas comme nous, très... Il y a une fille d'Abidjan que j'ai vue, tellement qu'elle adore les éléphants de Côte d'Ivoire, elle a fait des tatouages de Drogba Didier à l'intérieur de sa cuisse droite. À l'intérieur de la cuisse gauche, elle a fait les tatouages de Gervinho. Drogba Didier, c'est un joueur, Gervinho, c'est un joueur. Ils sont à l'intérieur de ses cuisses. Et quand son gynécologue, encore le gynécologue, tu vois, ils ont accès à tout, tu vois, c'est ça qui me plaît dans ce métier. J'ai raté, ça fait mal. Tu devrais être un gynécologue. Ils ne s'ennuient jamais, ils vont vite, ils ne sont pas pressés de descendre, tu vois. Donc j'adore ce métier. Quand le gynécologue a vu les deux tatouages sur les cuisses de la fille, il dit, mais tiens, ma chérie, tu adores le football. Elle dit, oui, j'aime bien le football, surtout Drogba et Gervinho, ce sont mes préférés. Le gars dit, écoute, si ça ne va pas te gêner, je vais faire une bille sur chacun d'eux pour que Dieu puisse à nouveau apporter sa chance aux éléphants. Elle dit, allez-y. Le monsieur s'appelle, il fait une bille sur Drogba Didier, une bille sur Gervinho, et puis sur les lèvres. La fille dit, tu as fini comme ça? Le gars dit, oui, j'ai fini. Elle dit, mais tu es méchant, tu es mauvais. Tu as fait une bille sur Drogba Didier, une bille sur Gervinho. Et le gardien de vue ne peut pas parler. Lui, il ne mérite pas de bille. Soyez équitables, les femmes, elles sont extraordinaires. Quand elles soutiennent, c'est sans réserve. Alors, ça va là-bas? Je n'ai pas trop débordé le temps par hasard. Bien, je crois que je vais être très bref comme un coq, mais soyez. Comme un coq, le coq est très bref, dès qu'il monte, il descend, mais 9% descend. C'est l'efficacité. Le coq est très bref. Il ne dure pas 3 secondes, mais 9%. Ils sont pas comme nous. On va souffrir les minutes. Souvent, même aux chaises intimes. Les coqs, ça, j'aimerais être un coq. Je ne peux plus, c'est trop tard. Et ce n'est qu'en Afrique qu'on voit un beau public. Tu vois, c'est beau. Je voulais féliciter tous ceux qui organisent les festivals de rire. Eric Eyenou du Niger, il y a Frédéric de Togo, il y a Tosika du Congo-Braza, il y a aussi plein de festivals. Bikuta de Congo-Brazzaville, il y a Auguste Apalenfo de Burkina Faso, tous ceux qui luttent pour que le rire, qui est le seul système susceptible d'installer véritablement la paix en Afrique, soit installé sur tous les étendues du territoire africain. Big up à vous, on vous soutient. Au moins vous donnez une autre image de l'Afrique. On sent que l'Afrique, ce n'est pas que de l'art. L'Afrique, en Afrique, on rit. Ouais. Est-ce que vous ne riez pas? Riez! C'est ça l'Afrique. C'est beau. Et j'aimerais qu'un jour, le Conseil de sécurité de l'ONU, je pèse bien mes mots, ils n'ont jamais rien résolu. Le Conseil de sécurité de l'ONU décide d'élargir quand même les prix Nobel au peuple et aux races. Quel continent pourra se mesurer à l'Afrique? Regardez, la musique c'est nous, la danse c'est nous, l'écriture c'est nous. Wow! On est fort. Alors, et le jour des attributions de diplômes, mesdames et messieurs, bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons décerner les diplômes. Alors,
avant-hier, c'était les tractations. Et aujourd'hui, nous allons prendre les réclamations avant la distribution des diplômes des prix Nobel. Hier, on avait dit qu'au titre des prix Nobel de la pédophilie, on allait donner aux Blancs. C'est le plus grand pédophile. En ce qui concerne le prix Nobel des petits zizi, on a dit qu'on allait les attribuer aux Chinois. 10 cm, mais ils ont parvenu à mettre 1,5 milliard d'habitants au monde. C'est pas la grandeur qui compte, mais l'efficacité. Ça veut dire qu'en un mois, la Chine à elle seule peut mettre le Congo, Brazza et le Gabon au monde. Au titre de prix Nobel des attentats, j'aimerais me taire pour éviter, on ne sait jamais. S'il y a des réclamations, je vais prendre. Waouh. Je m'appelle Mohamed Jamalbaye, je représente ici l'Afrique. Je suis sénégalais, teint noir. Nous sommes le pays qui a le teint le plus noir de toute l'Afrique. Wow. Depuis avant-hier, on est assis ici, lui là, il a pris tel prix Nobel, lui là, il a pris tel prix Nobel. Et tout ce qui est mauvais, c'est le noir. Le diable, c'est le noir. Corbière, c'est le noir. Même les amis des funérailles, c'est noir. Tout ce qui est négatif, c'est noir. Et ce qui est bon, c'est où les blancs. Moi, je ne suis pas content, mais ça me calme. Ce qui est intéressant, quand moi, le noir, je pense que j'utilise des papiers hygiéniques qui est blanc pour essuyer mon pied qui est noir. Je dis merci!